Alain, propos sur la religion. Le nouveau Dieu. Rien n'est plus dangereux qu'une idée quand on n'a qu'une idée. J'ai vu courir la plus meurtrière de toutes les idées. L'enseignement n'en est pas encore tout à fait purgé. Il s'agit d'une théologie nouvelle qui a ses fanatiques et ses martyrs. Un nouveau Dieu qui est la source des dieux. Et en même temps, un Dieu qui parle, qui ordonne, qui récompense, qui punit. Un Dieu que l'on touche de la main. Un Dieu sensible au cœur. Un Dieu qui est doux et enivrant d'aimer. Qu'il est amer de ne pas aimer. Un Dieu qui pardonne des années d'oubli pour un mouvement de sacrifice. Un Dieu qui se réjouit plus d'une brebis retrouvée que de tout le peuple bêlant fidèle à l'étable. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la société même, sans laquelle l'homme n'est rien et ne serait rien. À force d'étudier les religions primitives, les sociologues ont fini par trouver qu'il n'y avait jamais eu d'autre religion que ce culte, que l'on rend à la société dans les fêtes et cérémonies. Et ils ont nommé effervescence cette agitation qui s'entretient d'elle-même, et par laquelle chacun des citoyens participe à l'âme commune. Dès que le citoyen se trouve dans cet état de grâce et de communion, il ne se soucie plus des petites misères. Tout lui est tonique, il ose tout, il se sent Dieu lui-même. Il n'hésite plus sur les raisons de vivre. La société en effervescence lui verse un bonheur plus enivrant que le vin. Comment voulez-vous qu'il n'invente pas alors quelque invisible Dieu dont il croit sentir la miraculeuse présence? Mais cette théologie est abstraite et froide. Le sociologue rétablit le Dieu en sa vraie substance, qui est la société elle-même. C'est ainsi qu'il interprète les anciens cultes et les naïves croyances. C'est ainsi qu'il explique la décadence des religions qui n'ont plus qu'un objet idéal. C'est ainsi qu'il nous fait constater la renaissance de la religion primitive sous d'autres noms, mais avec ses vrais croyants, ses martyrs, ses inquisiteurs. Le fanatisme, si étrange et même si peu concevable lorsqu'on le sépare de ses racines, redevient un fait humain de première importance, devant qui les problèmes de la justice, de la sagesse et de l'humaine destinée ne pèsent plus rien. Aimer le Dieu, vivre en lui et pour lui, mourir pour lui, ne jamais le juger, ne jamais douter, voilà le destin de l'homme et la perfection de l'homme. Seulement, il n'y peut arriver tout seul. Tout seul, il comprend bien tout ce que je viens d'écrire, qui n'est qu'un cours de Sorbonne. Mais il ne fait pas l'expérience. Il ne se soumet pas à l'effervescence. Il n'entretient pas, par des exercices continuels, cet état de transport et d'enthousiasme qui élève l'homme au-dessus de lui-même. Il n'est pas pratiquant. Il sait peut-être. Il ne croit pas. Or, qu'y a-t-il en cette solitude de l'homme ainsi éloigné ou exilé du Dieu? Des idées, d'autres idées, un pénible travail par lequel les pouvoirs et la société même sont mis en jugement. Des scrupules sans fin concernant la justice, l'égalité, la richesse, le travail. Un mécontent, un jugeur. Et il en est de cette religion comme de toutes les autres. Elle se croit en droit de forcer et pousser les gens pour leur bien, et de les sauver malgré eux, à quoi l'on arrivera par une éducation bien conduite et une répression sans faiblesse. Et de quel droit serait-on faible quand on est médecin et quand on est sûr du remède? Cette effrayante idée se montre dans les crises, après quoi l'esprit humain revient à l'équilibre, par la considération d'autres idées, quelques-unes inférieures, quelques-unes supérieures à celles-là. Mais ce que je ne crois pas qu'on ait jamais vu encore, c'est, hors de tout danger, et comme pour essayer l'instrument, la mise en expérience, dans une sorte de laboratoire, de cette doctrine explosive, par une technique de l'effervescence entretenue, renouvelée, exaspérée, fouettée à tour de bras. Et voilà ce qui arrive quand on laisse courir une idée toute seule. 9 juillet 1930.